The woman, who is likely the world's best-known children's author, is defending herself against growing accusations of transphobia. This is J.K. Rowling. New parts of the Harry Potter franchise, like when Hogwarts Legacy came out, people literally got canceled and fired. Their definition of woman is biological sex. To put it in shorthand, J.K. Rowling won. She did. J.K. Rowling as well, please. La communauté Harry Potter est une communauté passionnée, dirons-nous. Je sais de quoi je parle. Sauf que depuis un certain temps, il y a comme une espèce de volonté de J.K. Rowling bashing, donc véritablement de détester J.K. Rowling. Vous ajoutez à cela une personnalité que l'on aime détester avec une communauté qui, de toute évidence, est passionnée, dirons-nous, et forcément, vous obtenez le mélange le plus toxique possible pour une communauté. Je sais pas quoi dire. Ça fait depuis un certain temps que J.K. Rowling dans les médias est présentée comme étant une personne problématique ou controversial suite à des déclarations parfois qui ne la regardent que elle. Mais visiblement, c'est suffisamment important et suffisamment choquant pour permettre aux gens de pouvoir s'extrémiser, j'ai pas d'autres mots. Mais bon, ça, on le sait tous. La communauté Harry Potter, bien sûr, est une communauté qui est considérée parfois, je vais pas dire à juste titre, mais souvent comme toxique. Des fois, on peut être d'accord, des fois, on peut être pas d'accord. Bon, des fois, on exagère un peu, je trouve, mais des fois, c'est quand même bien justifié. Il suffit de voir à chaque fois tous les commentaires sous des personnes qui ne sont pas spécialement familiers avec l'univers d'Harry Potter. Et puis après, il y aura cette espèce de bouclier communautaire, de bouclier médiatique, de se dire « Potterhead, calmez-vous ». On peut se baser sur ça pour créer notre propre système avec 4 types de personnalités qui ont chacune leurs qualités, mais surtout leurs défauts. Et je sens que quoi que je dise, je vais avoir des Potterheads vénères dans les commentaires, donc je précise, c'est mon interprétation des personnalités des différentes maisons. Respirez un coup. Mais bon, s'il n'y avait que ça. Sauf que avec les récentes sorties des propos de J.K. Rowling sur, on va dire, sa considération de la femme principalement, beaucoup de personnes ont aimé se dire que J.K. Rowling était transphobe. Notre amie J.K. Rowling qui continue sa guerre contre les personnes trans. Essaie de comprendre d'où vient cette haine, parce que ça fait des années qu'elle se bat contre les personnes trans, tu sais pas pourquoi, ça sort de nulle part. C'est sa photo Et après, c'est parti dans une espèce de délire paranoïaque où on scrute scrupuleusement à chaque propos de J.K. Rowling pour essayer de trouver la petite faille qui va essayer de la faire basculer du côté obscur de la force et d'un peu plus antagoniser la personne. You have to stop pretending like J.K. Rowling is not a transphobe. She writes transphobic essays, and her pseudonym references a psychologist known for his work on gay conversion therapy. Like seriously, please stop defending her. She's evil. Bon, bref, ça mis à part, c'est pas spécialement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, suite à des déclarations qui ont été jugées problématiques toujours, bon nombre de youtubeurs ou même de personnalités qui adoraient le contenu Harry Potter souhaitaient se dissocier de J.K. Rowling et tout du moins de ses valeurs. On peut le comprendre, personnellement je trouve que c'est une réaction qui est un peu disproportionnée, mais bon. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à chaque fois rabâché ce même principe et je dissocie mes valeurs de la créatrice d'Harry Potter et je ne veux pas continuer à perpétrer son œuvre. Vous avez aussi sans doute déjà vu passer des messages du style boycott J.K. Rowling ou alors avec la sortie du jeu Hogwarts Legacy, boycott Hogwarts Legacy, donc c'est le jeu de l'univers de J.K. Rowling, donc il faut boycotter parce qu'il faut boycotter les idées de J.K. Rowling, il faut boycotter la personne. Et en plus c'est incroyable parce que ironiquement le jeu pour son démarrage et pour son lancement et même encore actuellement fait encore de très bons scores, donc au final le boycott, bon voilà. Sauf que visiblement pour certains c'est si invivable qu'ils ne veulent absolument pas se représenter en tant qu'agents perpétrant le mal. Donc, il y en a qui ont arrêté leur contenu Harry Potter, il y en a d'autres qui continuent, mais qui, malgré tout, essayent de se dissocier le plus possible de J.K. Rowling. Et tout ça, ça fourmille et ça fait une espèce de marasme sociétal qui est, à mon sens, inutile. Mais le contenu qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est
une énième dissociation de J.K. Rowling. Et pour moi, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on parle. Il faut que j'essaye d'un peu de donner mon avis, le pourquoi du comment. Tout ce foin-foin, c'est inutile et au contraire, ça apporte plus de mal que de bien finalement. C'est le cas de la youtubeuse Ravenclaw, qui a été un peu dans la même vibe que, vous savez, vous savez qui, Il était une moldue, Marie Notarié, enfin bref, toute cette sphère de youtubeurs français, etc., qui se réunissaient beaucoup pour faire du contenu Harry Potter, et que je suivais, je vais pas vous mentir, et que j'adorais d'ailleurs, qui a d'abord annoncé sur un post Instagram qu'elle se retirait de la création de contenu Harry Potter. Bon, parfois, pourquoi pas, bon, c'est un peu dommageable, mais voilà, c'est la vie. Bref, les gens évoluent dans la vie, c'est normal. Je prends le cas de la youtubeuse de Félix Félicis, qui a d'ailleurs annoncé arrêter son contenu Harry Potter parce que voilà, elle avait un peu perdu la fibre qui l'animait un peu avant, ce qui est complètement compréhensible. Seulement, ce que je ne savais pas, c'était qu'elle a fait aussi d'autres posts sur les prétendues raisons pour lesquelles il faudrait boycotter J.K. Rowling et tous les propos qu'elle a pu avoir. Et là, c'est juste la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. Parce que non, à un moment donné, il faut savoir mettre un stop à ce genre de comportement parce que ça n'apporte absolument rien. D'autant plus que les raisons sont, à mon sens, beaucoup trop disproportionnées et que ça engendre plus de chaos qu'autre chose. Aussi, je tiens à rappeler que je n'ai absolument rien contre la personne. C'est une personne que je suis, encore sur son autre contenu littéraire, que j'apprécie énormément pour sa transparence. Donc, c'est pas une atteinte personnelle, mais c'est simplement, justement, sur les idées et la façon de faire, là, je suis juste pas d'accord et j'aimerais simplement apporter mon avis. Parce que bon, je pense que je peux encore quand même donner mon avis. J'ose penser que nous ne sommes pas encore dans une dérive totalitaire idéologique. Trans kids are not your enemy, and if you really cared about protecting the children like you say you do, the suicide rates of queer youth would fucking horrify you if you Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, should I... Ok, donc nous avons ici les posts justement de Ravenclaw. Et on va pouvoir les explorer page par page pour pouvoir à peu près en découvrir un peu ce que j'en pense et un peu essayer d'analyser tout ça. L'avantage, c'est qu'elle a fait une publication chronologique de pourquoi il faudrait boycotter J.K. Rowling. Donc, voyons un peu. Alors, décembre 2019. Depuis 2019, J.K. Rowling multiplie les prises de parole discriminantes à l'encontre de la communauté trans. Elle soutient Maya Forstater, une consultante britannique dont le contrat n'avait pas été renouvelé après des tweets niant l'existence des femmes trans. Donc, la problématique, elle est où? Elle exprime son soutien envers une femme qui a perdu son travail pour une opinion. Après, on peut aller effectivement voir quelle est l'opinion qu'elle a émise. Si ça se trouve, c'est quelque chose d'absolument abject qui justifie justement son licenciement. Oui, je pense que les personnes hommes ne sont pas des femmes. Je ne pense pas qu'être une femme, une femelle, est une question d'identité ou alors de ressentiment féminin, que c'est biologique. Les personnes de chaque sexe ne devraient pas être restreintes ou être discriminées s'ils ne sont pas conformes au genre traditionnel affublé. Et en plus, J.K. Rowling comme soutien a tweeté. Qualifiez vous-même de la façon dont vous voulez, appelez-vous comme vous voulez, couchez avec n'importe quel adulte consentant qui vous plaira, vivez votre vie de la meilleure façon possible, en paix et en sécurité, mais virer une femme pour avoir dit que le sexe est réel, sûr que ça suscite l'indignation nationale et internationale. Donc, discriminant envers la communauté trans, c'est peut-être un poil extrémiste. Ensuite, en juin 2020, elle se moque d'un article qui utilise l'expression inclusive « personnes qui ont leurs règles » au lieu de femmes. Ok, donc si je comprends bien, ce qui pose problème ici, c'est le sarcasme. Je vois que pas mal de personnes oublient le fameux British sarcasm. Bon, plus sérieusement, ici, c'est plus de tourner en dérision l'utilisation d'un terme inclusif. Et aussi, déjà, je n'aime pas la tournure de la phrase parce que c'est essayer de codifier de façon officielle plein d'éléments qui sont sujets à interprétation. Par exemple, la phrase « article qui utilise l'expression inclusive » sous-entend que l'utilisation des termes inclusifs devrait être professionnelle et immuable sans aucune possibilité de remise en question.
Donc à l'heure actuelle, où il y a une certaine tendance à essayer de se la jouer à libre penseur, à essayer de tout remettre en question, c'est un peu absurde de critiquer J.K. Rowling sur des termes qui découlent justement de cette philosophie. On continue, 2022. Elle publie un roman, The Ink Black Heart, où une autrice est harcelée et tuée après avoir été accusée de transphobie en ligne. Beaucoup y voient une projection de sa propre expérience et une critique de la cancel culture. Est-ce qu'on voit à quel point les personnes qui sont contre J.K. Rowling utilisent de cette même violence? Ce que je veux dire par là, c'est que le harcèlement, ça va dans les deux sens. C'est à combattre dans les deux sens. Et puis, quand bien même, ça serait effectivement le cas. C'est quoi le problème? Justement, là, elle dénonce quelque chose qui est inacceptable, c'est l'abus de la violence envers autrui pour une simple question d'idéologie. Bon, après, la suite, on la connaît, la fameuse photo de 2025, où elle souligne la victoire du recours de la Cour suprême du Royaume-Uni. Là, on chipote, hein. Là, vraiment, on chipote. La suite, pourquoi les propos de J.K. Rowling sont-ils problématiques? Les prises de parole répétées de J.K. Rowling ne sont pas de simples opinions, par définition si. Elles contribuent à un discours de haine plus large qui met en danger la communauté trans, particulièrement les femmes trans. C'est contraire à la loi et aux droits fondamentaux. Alors oui, les discours de haine sont punissables par la loi et sont contraires aux droits fondamentaux. Est-ce que ce sont des discours de haine? Parce que je peux donner des exemples de discours de haine. Charlie Kirk got shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian. Voilà, ça, ce sont des discours de haine. Je pense que c'est un poil plus problématique que de simples tweets n'ayant en relative aucune comparaison avec la virulence des propos énoncés avant. Elle nie l'identité des personnes trans et remet en question le droit des personnes trans à être reconnues dans leur genre. Alors, ôtez-moi d'un doute, si on reconnaît effectivement les personnes trans avoir justement le genre trans, ça veut donc forcément dire que les personnes trans, hommes ou femmes, sont à considérer comme étant des personnes trans, hommes ou femmes, et donc ne pas être à considérer comme étant des hommes ou des femmes. Donc au final, les femmes trans et hommes trans ne sont pas des femmes et des hommes, mais des hommes trans et des femmes trans. Elle véhicule des stéréotypes dangereux, elle considère que les femmes trans représentent une menace dans les espaces non mixtes. Bon, je vois que le principe de caricature n'est pas compris par tout le monde. Avec sa notoriété mondiale, ses propos renforcent la transphobie dans la société. Il légitime les discours anti-trans, alimente les polémiques médiatiques et donne du crédit à des mouvements hostiles aux droits LGBTQIA+. Pourtant, c'est bizarre, c'est aussi à ton échelle ce que tu es en train de faire. Tu donnes ton opinion sur un sujet de société, ok, et sur l'impact que ta prise de position va avoir, tu vas soit influer des personnes qui vont aller dans ton sens, ou alors au contraire, qui vont aller dans le sens opposé à toi. En somme, les prises de position publiques créent une dynamique de société et vont justement lancer du débat public. Ma réaction en est la preuve, ainsi que celle de beaucoup d'autres. Et aussi, une petite subtilité dans ce que tu viens de dire, c'est que, toujours suivant ta façon de voir les choses, les déclarations d'autres personnalités connues contre J.K. Rowling vont elles aussi susciter du discours anti-trans, par définition. Parce que tu trouveras aussi des personnes qui ne sont pas d'accord avec ces discours contre J.K. Rowling et au final renforcer les discours et les sentiments anti-trans qui existaient déjà de base. En bref, la polarité et les effets que va avoir telle ou telle déclaration vis-à-vis des opinions qui étaient déjà présentes chez les personnes, ça s'appelle la connaissance du terrain. Malgré les appels au dialogue de nombreuses personnes trans, fans, acteurs ou militants, elle refuse d'écouter et continue de défendre ses positions, se présentant comme une victime d'un lobby trans. Ah ben, je pense que quand tu reçois des menaces de mort ou des menaces de viol de la part justement de ces militants, ouais, je pense que le statut de victime n'est pas volé. Les conséquences sont réelles, harcèlement, violence, isolement, lois discriminatoires. Les personnes trans, notamment les jeunes, payent le prix de ce type de discours. Comment continuer à aimer Harry Potter sans soutenir J.K. Rowling ? Élevez la voix, parlez de ces prises de position autour de vous, en ligne ou IRL. Achetez vos livres, objets de seconde main. Aucun centime ne lui est reversé. Soutenez les créateurs indépendants. Etsy, marché de créateurs, illustrateurs engagés. Être fan ne doit pas nous rendre aveugles. Aimer Harry Potter ne justifie pas de rester silencieux face à la haine.
Oui, parce qu'évidemment, aller visiter les studios Harry Potter à Londres est équivalent à aller tabasser une personne trans. Et qu'en est-il des personnes qui condamnent tout autant les violences faites aux personnes trans, mais qui ont quand même l'amabilité d'aller remercier J.K. Rowling pour tout ce que l'univers d'Harry Potter leur a apporté? Ils sont vus comment, ces personnes-là? Bon, ensuite, il y a un texte entier que je vous invite à aller lire pour vous faire une opinion claire sur le sujet. Je mettrai le lien de son compte en description. Juste, je vous demanderai de ne pas être débile, n'allez pas l'attaquer, etc. Mais ensuite est venu son post sur l'arrêt total de ces réseaux Harry Potter. Et là, sociétalement parlant et psychologiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Des années de flou. Cela fait maintenant 2 ou 3 ans que je ne me sens plus à l'aise de créer du contenu autour d'Harry Potter. J'en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube il y a 2 ans parce que je sentais déjà ce malaise grandir en moi. Pourtant, une part de moi voulait continuer malgré tout. Parce que cet univers m'a accompagné depuis longtemps, parce qu'il fait partie de mon histoire personnelle et aussi de mon histoire en ligne. Alors j'ai essayé. J'ai même retenté de revenir au début d'année avec de l'envie, de la motivation et l'envie sincère de retrouver cette passion. J'y ai mis du cœur, j'y étais investi, mais très vite, ce sentiment d'inconfort est revenu. Je me suis alors rendu compte que ce n'était pas une simple lassitude passagère, mais bien quelque chose de plus profond. Les propos de J.K. et leur poids. La réalité, c'est que les prises de position de J.K. Rowling m'ont profondément touché. Je ne peux pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Je ne peux pas fermer les yeux sous prétexte que j'aime la saga. Indéniablement, dès que je publie du contenu Harry Potter, peu importe l'angle choisi, même si c'est pour sensibiliser ou nuancer, j'y suis associé. Mon image, mon travail et mon contenu deviennent liés à cet univers et donc indirectement aux propos de son autrice. Et ça, c'est quelque chose qui me ronge. L'idée d'être associé, malgré moi, à un discours discriminatoire m'écœure. C'est un poids que je n'ai plus envie de porter parce que je ne peux pas défendre mes valeurs tout en cautionnant indirectement ceux ou celles qui les bafouent. Et ça, cette page-là, elle est très intéressante. Elle montre un phénomène qui, pour moi, commence vraiment à devenir une problématique. La prise d'importance et de responsabilité beaucoup trop déraisonnée par rapport à un sujet. Oui, lorsque tu fais de contenu Harry Potter, tu vas être lié à cet univers, forcément. Sauf que tu as une différence flagrante entre faire une tier list des meilleures baguettes de la saga et ouvertement dire que tu es d'accord avec J.K. Rowling. Vous avez des personnes qui commencent à s'ériger en tant que porte-parole du bien ou alors détracteur complet de la haine, etc. alors que leur importance réelle est tout autre. Ravenclaw est une youtubeuse instagrammeuse, surtout maintenant sur son autre compte Laura raconte l'histoire, et ça s'arrête à ça. Devoir dire que l'on contribue ou alors que l'on est associé à telle ou telle chose, c'est très dangereux. Parce que c'est s'affubler de responsabilités beaucoup trop grandes pour sa petite personne. Parce que les gens doivent comprendre quelque chose. Vous n'avez pas la responsabilité d'actes commis par d'autres personnes qui sont lointaines à vous. Vous avez vos conséquences, suite à vos choix, vos décisions, etc. Mais vous n'avez pas à endosser la responsabilité de tout ce qui peut se passer autour de vous. C'est justement comme ça que vous commencez à vous cadenasser dans la vie. J'ai fait une vidéo sur les différentes maisons de Poudlard et sur l'équilibre sociétal qu'elles peuvent avoir. D'ailleurs, le lien est quelque part par là. Même, je vais vous dire une chose. Est-ce que je contribue indirectement à toutes les polémiques autour de J.K. Rowling? Oui. Mais c'est pas de ma responsabilité. Ce qui se passe, les réactions des personnes trans, tout ce qui peut se passer, cette communauté-là, c'est pas de mon fait. Je suis juste un gars qui a dit quelque chose et je suis juste un gars qui a fait du contenu sur un domaine qu'il aime. C'est tout. Je ne suis pas responsable, par exemple, de ce qui a pu se passer au niveau d'une attaque qui a été commise dans l'Oregon ou que sais-je encore. C'est pas de ma responsabilité. Et ça, c'est quelque chose que les gens devraient commencer un peu à reprendre. Et les réactions avec. Et comme si ce dilemme intérieur ne suffisait pas, chaque fois que j'ai essayé d'en parler ou de faire de la sensibilisation, j'ai été confronté à une autre réalité, la violence. J'ai reçu des messages de haine, des menaces, des insultes. Des personnes se sont permises de me dénigrer publiquement et s'expriment sans aucune gêne. Des propos ignobles qui laissent des traces, même quand on fait semblant de ne pas les voir. Cette violence constante est devenue insupportable. Je ne suis pas ici pour ça. Je ne veux pas que ma passion, mon travail ou mes réseaux sociaux deviennent un espace de conflit permanent, un lieu où l'on se sent obligé de se justifier pour avoir choisi de défendre ce en quoi on croit. Je sais que certaines personnes me critiquent, certaines vont même jusqu'à cracher sur mon dos ouvertement, peut-être par jalousie, parce que j'ai eu la chance de vivre des opportunités incroyables et de rassembler une communauté formidable grâce à mon travail, et je ne nie rien de tout cela. Je suis fier de ce que j'ai accompli, je suis reconnaissante pour chaque moment, pour chaque message de soutien, pour chaque personne rencontrée, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les temps passent, les gens évoluent, et moi aussi.
Ce n'est pas un reniement de ce que j'ai fait, c'est une évolution, une prise de conscience, un nouveau chapitre. Si vous vous sentez visé, peut-être est-ce le signe que nous ne partageons pas les mêmes convictions, et dans ce cas, nos chemins ne sont pas faits pour continuer ensemble. Ensuite, sur ça, j'aimerais dire un truc. Je condamne tout aussi fermement la violence qu'elle a pu recevoir vis-à-vis de personnes qui apparemment sont suffisamment incapables de se contrôler pour accepter le fait qu'une autre personne ait des idées et des opinions différentes de soi. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Néanmoins, la divergence d'opinion, la capacité de pouvoir débattre de divers sujets dans nos sociétés est pour moi l'une des choses, les rares choses, encore formidables dans nos sociétés. Et c'est quelque chose pour lequel on peut vraiment encore s'estimer heureux de pouvoir le faire. Vous avez des sociétés pour lesquelles c'est impossible de pouvoir débattre d'un autre sujet que la vérité absolue et universelle. Et il y a des comportements qui sont en faveur, ou tout du moins qui sont les premières marches de cette perte de liberté d'expression. Typiquement, ce que je fais, c'est de la critique. Et je sais dans quoi je m'embarque. Je sais qu'un certain nombre de personnes vont être suffisamment bornées et odieuses pour aller venir m'attaquer et m'insulter de choses pour lesquelles je ne suis absolument pas responsable. Sauf que je ne veux pas ne pas aborder cette problématique pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir donner mon avis, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice de la communauté Harry Potter et d'essayer d'apporter un peu de bon sens, si tant est que ça soit efficace, et aussi d'un peu essayer de rassembler les gens. De dire qu'Harry Potter n'est pas qu'un univers où il y a tout un débat sociétal sur les personnes trans. Et la deuxième, c'est de montrer que l'on peut encore avoir des opinions différentes, mais de malgré tout pouvoir les dire sans que ça puisse partir en baston idéologique. En clair, de montrer que l'on peut se comporter en tant que personne civilisée. Et c'est surtout ne pas laisser les comportements haineux prendre le pas sur la passion et la liberté d'expression, quel qu'il soit. D'ailleurs, la phrase finale est très intéressante. Elle lance le débat sur la notion de vivre ensemble. Doit-on favoriser ces valeurs absolument au détriment du vivre ensemble en général? C'est exactement la même problématique que le fonctionnement d'un couple, entre guillemets. Doit-on absolument partager les mêmes valeurs que son partenaire? Ou alors laissons-nous de la place au fait d'avoir des convictions différentes, certes, mais de malgré tout, par amour et par volonté de construire quelque chose, laisser ces différences de côté pour justement vivre ensemble. Dans les couples, vous en avez beaucoup qui ne partagent pas les mêmes opinions. C'est quelque chose de complètement normal. Mais c'est pas parce qu'elles ne partagent pas les mêmes opinions que ces couples-là ne peuvent pas fonctionner en tant que duo. Au contraire, justement, il y a cette volonté de vivre ensemble, il y a cette volonté de construire quelque chose qui fait que malgré la différence d'opinion, ces couples-là fonctionnent magnifiquement bien. Je sais de quoi je parle, c'était un peu le but premier de ma chaîne YouTube. Un jour, vous saurez pourquoi. Bref, je pourrais encore en parler pendant des heures. D'ailleurs, dans mon script, j'avais encore toute une séquence des effets parasociaux que peuvent justement engendrer la médiatisation et les prises de parole de certains créateurs de contenu sur le sujet. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire de continuer. Ce que j'aimerais bien dire et un peu rappeler, c'est que à la base, les gens sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire les créateurs de contenu ainsi que l'audience qu'ils créent ne se limitent justement qu'à ça. Je pense que les gens essayent de se revêtir d'un manteau qui est beaucoup trop gros et beaucoup trop important pour eux. Un créateur de contenu qui crée une communauté, c'est fantastique. J'essaye moi-même de le faire. Mais le créateur de contenu est le créateur de contenu. Et les gens qui l'écoutent sont son audience. Et ça s'arrête à ça. Et aussi sur le plan de l'acquisition des valeurs, je pense que c'est pas ça. Ça montre simplement qu'à une situation complexe donnée, il y a une problématique, vous essayez plutôt de devoir essayer d'obéir bêtement à des doctrines instaurées telles quelles plutôt qu'à essayer de réfléchir par vous-même. Exemple tout bête. On voit souvent le cas de « Ah, je continue à aimer Harry Potter, mais je me dissocie, je boycotte J.K. Rowling ». Et vient à cela le fameux débat « Faut-il dissocier l'homme, dans ce cas-ci la femme, de l'artiste ?» Truc tout con. Soit vous dissociez l'auteur, de la personne ayant des idées politiques et de l'humain derrière, auquel cas votre comportement vis-à-vis de cette dissociation vous montrera ce que vous choisissez. Acceptez ou renier les choses que vous aimez ou détestez, ce qui occultera forcément l'autre pendant. En gros, vous pouvez voir le verre J.K. Rowling soit à moitié plein, soit à moitié vide, et je ne parle pas de ce verre-là. Mais personnellement, la chose intelligente à faire, selon moi, c'est d'accepter l'être humain simplement de par la nuance de l'être humain en question. Il ne faut pas oublier toutes les actions positives. J.K. Rowling a donné aussi énormément pour la recherche médicale et pour les femmes victimes de violences sexuelles. Je conclurai simplement par une petite remarque ou alors une petite réflexion. On voit souvent qu'il y a des personnes qui prennent comme exemple pour justifier un peu leur amour pour Harry Potter tout en essayant de se détacher de J.K. Rowling, des citations ou alors de voir un peu de ce que l'œuvre raconte.
justement avec cette lutte entre le bien et le mal. Le fait que vous avez des bonnes valeurs transmises par l'œuvre, que ce soit les valeurs de courage, les valeurs de combattre la haine, les valeurs de se rassembler. Je pense que ici, c'est plus que nécessaire de le faire. Et ironiquement, quel est vraiment le danger à combattre? Une personne qui a des positions peut-être assez conservatrices ou alors très strictes sur un sujet, mais qui ne reste que du domaine de l'opinion et de pouvoir exprimer librement ses idées, ou alors de voir effectivement qu'il y a des problèmes au sein de notre société et de voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à aller s'affronter, voire même physiquement et dans certains cas récents mortellement, pour pouvoir imposer leur idée et montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense que c'est extrêmement facile de détester J.K. Rowling et c'est facile de rejoindre le mouvement qui tend à dire que J.K. Rowling est vraiment problématique. Beaucoup moins de devoir agir avec nuance et de la considérer avant tout comme un être humain, qui est tout à fait aussi légitime d'avoir des opinions, et de malgré tout continuer à aimer l'univers dans lequel on a grandi pendant des années. Faut pas oublier une chose, c'est que l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Prenez soin de vous. Salut. Every day, every hour, this very minute perhaps, dark forces attempt to penetrate this castle's walls. But in the end, their greatest weapon is you. Just something to think about. Now, off to bed. Pip, pip.